Voilà, fidèles téléspectateurs, je vous ai dit que nous allons recevoir les défenseurs des travailleurs. Alors, il est déjà ici avec nous. Lui, c'est Maître Bruno Anga, Maître des Nations, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Dieu nous soutient, vous-même? Ça va aussi, par la grâce, tellement que vous avez trop manqué aux téléspectateurs. Sana Maître n'est plus à l'ICASI ou quoi? Bon, disons que ils ont voulu me faire porter les noms de Maître des Nations. Donc, SMIG, travailleurs, ce n'est pas seulement l'ICASI. Il y a beaucoup plus, 90% c'est Colosi où il y a trop d'entreprises et trop de travailleurs par ricochet. Alors, nous sommes obligés de répondre ici, là-bas, mais notre fief, nous sommes basés à l'ICASI. Voilà, merci vraiment à vous. Alors, très chers travailleurs, Maître Youyou, Babaye nous à l'Afrique. Donc, vous calez bien, vous voyez ma disposition est bien pour écouter ce qu'il va vous dire. Tellement que moi, j'ai posé ça dans ma question en ce qui concerne les SMIG. Alors, il est là pour répondre à toutes vos questions. Mais bel et bien, avant tout, Maître, qu'est-ce qui fait d'abord de vous Maître des Nations? Je ne sais pas répondre à la question, mais par moments, ce sont des pseudonymes qui viennent où quand on quitte de la consommation locale, il y a les RS, les réseaux sociaux qui vous prennent, qui vous portent au-delà des murs de notre frontière, où vous êtes consommé dans les pays internationaux, par exemple, où vous voyez il y a des Zambiens qui travaillent au Congo et qui ont un problème, ils font appel à toi, par exemple, pour les enseignements et les orientations. Il y a autant de nations comme ça, et du coup, on s'est retrouvé dans plusieurs pays comme cela et que nous nous sommes rendus compte que les maladies ne sont pas seulement au Congo et donc la nation en a besoin. Et il y a beaucoup de questions sur YouTube, les Français, les Sud-Africains, donc autant de nations qui posent des questions pour être éclairées sur les notions du travail. Nulle part ne fait beau vivre dans le monde du travail. En tout cas, et comment est-ce que vous vous sentez dans votre casquette de maître? Je me sens beaucoup plus mieux dans la casquette d'enseignant. Parce que quand on enseigne, on avertit, on oriente, ça c'est plus qu'un gain. Donc on s'est dit que nous sommes un éclaireur. La population d'une manière générale, surtout les travailleurs, qu'on se le dise, elle est caractérisée par des gens qui n'aiment pas lire. Pas seulement ne pas aimer lire, mais ne pas avoir le temps de lire. Mais nous fouinons dans la cendre chaude, nous lisons, nous interprétons la loi et nous mettons cela au vu de tout le monde dans des télévisions, dans des réseaux sociaux, surtout sur TikTok, il y a beaucoup d'abonnés là-bas parce que bon, il peut être en train de travailler, en un rien de temps, il peut avoir les notions sur les SMIC, sur les décomptes finales, les congés, les heures supplémentaires et tout ce qui vient avec, surtout les droits du travailleur au contrat de travail. En tout cas, déjà, Maître, quels sont d'abord les risques que vous avez déjà eu à rencontrer? Les risques, c'est que il y a ceux-là qui pensent que je suis un entêteur. C'est-à-dire, je viens entêter les travailleurs. Voilà. Il y a ceux-là qui pensent que je suis en train de venir révolter. Il y a ceux-là qui pensent que je dis ce qui vient de la bouche ou de ma tête. Alors que tout ce que je dis en nom de la loi, je le lis, je donne des références, et je mets à la disposition de ceux-là qui n'ont pas de temps de lire et ceux-là qui ne savent pas lire. Parce que mes enseignements sont en swahili, en français, et donc nous touchons toutes les couches confondues. Et donc les risques, ce sont ceux-là qui savent la réalité, mais qui ne veulent pas donner, disponibiliser cette réalité. Et ils pensent que en venant éclairer, je pousse aux gens d'aller dans des grèves, de démissionner. Or, ce n'est que la vérité qui affranchit. Affranchir, c'est rendre libre. Moi, je vais rendre libre et ceux-là qui gardent les autres captifs pensent que je suis en train de libérer leurs prisonniers, alors que ça devait les enchanter. Depuis que vous évoluez dans ce travail, c'est quoi d'abord les gros soucis que vous constatez dans travailleur? Le souci, c'est que si tout était dans mon pouvoir, si j'étais un grand Dieu, si je l'étais, certes je suis un petit Dieu, mais si j'avais tout le pouvoir, comme Jésus l'a dit, tout pouvoir m'a été donné, j'ôterais la crainte qu'il y a dans les chefs du travailleur d'exprimer ses droits, de revendiquer ses droits. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, pour ne pas vous prendre beaucoup trop de temps, les travailleurs ont les comportements d'un esclave devant son maître. La traite noire que nous avons vue
hier dans l'Antiquité. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a une certaine dose de cette traite-là noire. Ça, tout moi. Un travailleur qui ne sait pas dire, qui ne sait pas, oh, peut-être dehors c'est un pasteur, c'est un parent, c'est quelqu'un de respectueux, mais quand il est sur le lieu du travail, même la manière de saluer son chef, il a du mal, peut-être que si je salue mal, il entre au travail, il ne sait pas quand est-ce que son travail peut prendre fin. Et donc si vraiment tout pouvoir devait si j'avais tout le pouvoir, je devais sceller toutes les entreprises qui ne respecteraient pas le code du travail. Donc, j'apprends seulement qu'il y a un endroit où les travailleurs sont en train d'exécuter les contrats du travail sans manger, sans congé, sans décompte final, sans payer les heures supplémentaires, sans respecter les SMIC. Je viens, je scelle, je rentre dans mon bureau, soit tu respectes, on continue, soit tu ne respectes pas, tu rentres dans ton pays d'origine. Voilà, si tout m'était permis. Voilà, merci beaucoup. Donc, comprenez, je sens même la colère monter en vous. Donc, comprenez que tu me donnes ce que je devais faire alors que par moment on est limité. En tout cas, alors, avec ça, maître, vous ne voyez pas que les chefs des entreprises, n'est-ce pas ça, en vouloir, c'est comme qui dirait, on a défendre beaucoup plus votre travail. Mon numéro, il est exposé. Si même vous qui êtes en train de suivre là sur TikTok, vous tapez Maître Anga, vous trouverez là mon numéro. Dans mes émissions, il y a mon numéro. Sur TikTok, donc sur Facebook, il y a mon numéro. J'ai des appels des inconnus. Toi, tu penses que j'ai dit, bon, écoutez, qu'est-ce que j'ai dit qui n'est pas légal? Voilà aussi leur frein. Où est-ce que vous allez m'accuser alors que ce que j'ai dit, c'est la loi? C'est devant les gens dont vous voulez m'accuser? Où est la provenance de ce que vous voulez m'accuser? Quand vous dites que le SMIC est de 21 500, est-ce que ça vient de moi? Donc, je pèse toujours ce qui sort de ma bouche. Tout ce que je dis vient de la loi et tu as du mal d'aller m'accuser parce que là où tu m'accuses, c'est là où on pond les lois. En tout cas, merci. Et Dieu aussi, au contrôle, il sait qu'il est toujours du côté des démunis. Il n'abandonne jamais ce qui est clair. Merci beaucoup à vous. Donc, comprenez que nous avons un maître ici sur notre plateau. Donc, on a affaire à un maître. Donc, on descend avec cette émission petit à petit. Parlons déjà des SMIC, maître. C'est quoi d'abord les SMIC? Les SMIC, c'est les salaires minimum interprofessionnels garantis. En quelque sorte, pour ceux-là qui ne comprennent pas, ceux-là qui ne comprenaient pas des termes techniques, c'est en fait, vous voulez acheter votre belle robe, vous êtes très bien habillé, j'allais dire, et donc, quand vous êtes là, vos lunettes, je vais les payer. Vous dites que c'est 50 $, et moi je vous dis que j'ai 40 $. La discussion, le plus bas que possible, vous dites que non, mes lunettes au moins 45 000. En deçà de 45 $, je ne peux pas vous vendre. Donc, le peu qu'on puisse donner, c'est ce qu'on appelle salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est qu'on ne peut pas dépasser ou payer en bas. Si par exemple la loi dit que c'est 10 000 francs, aucun employeur ne peut payer à 9 500 ou 9 900. C'est 10 000 ou plus. Ok, en tout cas, merci. Et les SMIC, maître, est-ce que c'est tout le monde va dire qu'il y a appliqué ou soit c'est pour critères? Nul n'est au-dessus de la loi. En tout cas. Quand vous lisez l'économie de l'article 1er du Code du travail, on dit que le Code du travail est applicable sur les établissements, sur les entreprises minières. Et puis, j'aimerais me poser une question. Pourquoi les entreprises pensent que je n'ai qu'à faire qu'à eux? Alors que même les écoles, ce sont les établissements. Je n'ai vu aucun préfet venir s'acharner. Non, maître, tu es en train d'entêter les gens. Quincaillerie, c'est un établissement. Pharmacie, c'est un établissement. Et hôpital, dispensaire. Donc, même des takeaway. Des takeaway. À partir du moment où vous avez votre RCSM, dépôt, si vous avez un RCSM, vous êtes enregistré, vous êtes un établissement. Donc, tous ceux-là sont intéressés par la chose. Excepté les femmes de ménage, parce que quand tu travailles dans une maison d'autrui, la maison n'est pas enregistrée sur les registres, n'est-ce pas? Donc, eux sont exceptés. Les sentinelles, par exemple. Mais les cas de sécurité sont inclus. Les chauffeurs, si vous avez affaire à un établissement ou une entreprise, vous êtes obligé d'appliquer les SMIC. Voilà, merci vraiment à vous, maître Bruno Anga. En tout cas, fidèles téléspectateurs, donc, si vous avez tant de questions à Congolais, rendez-vous le mercredi à 20h. Là, vous allez retrouver l'émission Justice et Société. Vous allez échanger très bien avec maître par rapport à toutes vos préoccupations. Alors, maître, qu'est-ce que vous promettez pour travailler en beauté mouillé année à 2026?
J'ai été avec les téléspectateurs, les travailleurs, ça fait 5 ans que je les enseigne. Moi-même, j'avais peur qu'après une année, j'allais tarir, j'allais me fatiguer. J'ai pris la 2e année, je les ai enseignés. La 3e année, je les ai enseignés. Là, c'est la 4e année qui vient à peine de se terminer. Je suis dans ma 5e année, focus dans le droit du travail. Pour preuve, ça fait 4 conférences. Et l'autre déjà conférence, le 2 mai, nous avons la 5e édition de la conférence. Donc, je vous invite, même mon numéro, si vous allez sur TikTok, je n'aimerais pas donner ça ici. Alors, si vous allez sur TikTok, tapez Maître Anga, vous retrouverez mes enseignements et mes numéros. Posez des questions, je suis pédagogique. Je viens enseigner, je ne viens pas révolter. Et vous aussi, sachez très bien revendiquer vos droits. Et je suis là, Dieu m'a mis ça à cœur, je vais les suivre. Lui-même qui donne la vision, il donnera la provision. Et donc, Maître Anga est avec vous sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, surtout à Likasi où je suis basé. Et donc, ne vous en faites pas, vous avez des questions sur la classification, les décomptes finales, tout ce qui vient avec. Je le fais gratuitement. Il ne s'agit pas de la publicité, mais il s'agit de l'enseignement parce que l'enseignement, c'est quand on pose une question, il y a le feedback qui est assuré sur toute l'étendue, pourquoi pas du monde, de l'Afrique, de la RDC et de la ville montagneuse de Likasi. Voilà, en tout cas, merci à vous fidèles téléspectateurs. Mais avant de nous séparer avec Maître, j'aimerais savoir quelque chose, Maître. Ici, au niveau de Likasi, on a comme l'impression que c'est vous qui dominez le côté Amaya. Il y a bien tout ça, il y a ma travail. J'ai des doyens pour qui j'ai beaucoup de respect. Dominer peut-être dans l'enseignement. Parce que depuis que l'Afrique est Afrique, depuis que la RDC est RDC, d'aucun de ces tenues focus droit du travail. Enseigner, je ne parle pas d'enseigner à l'université, aller dans des télévisions, écrire, défendre les travailleurs. D'aucuns ne s'est aligné. La plupart veulent s'aligner du côté employeur, c'est là où il y a l'argent, parce que l'employeur lui peut te payer même un billet d'avion, aller à Kinshasa et partout ailleurs. Mais moi, je suis du côté des démunis. On sait que les travailleurs n'offrent pas ou rien, ou peu, voyez-vous. Donc, on domine parce que peut-être on parle de ce que les autres n'ont pas pu parler. On a frayé les chemins là où il y avait peut-être. On a la détermination, on a la foi que nous puissions apporter tant soit peu un changement dans le monde du travail. Si le travailleur est éclairé, il a la connaissance, j'aurai fait quelque chose de mon passage sur cette terre. Et quand je serai mort, Dieu dira, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de ton maître. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir ce soir. Le plaisir est partagé. Déjà qu'il est partagé dans des couleurs qui sont mises sur les écrans des téléspectateurs. En tout cas, merci beaucoup à vous, très chers fidèles téléspectateurs. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de votre émission du Grand Bonsoir. Nous étions là avec vous depuis 18h, passé des 5 bonnes minutes. On a commencé par le carnet des routes. Nous avons donné les programmes de ce soir. Et après le carnet des routes, il y avait le fait du soir. Nous avons donné les informations à ce qui concernait les présumés violeurs qui ont abusé d'une étudiante d'écologie. Et toujours dans les faits d'histoire, nous avons également donné l'information en ce qui concernait les vols des câbles électriques dans la commune de Panda. Dans les clips d'histoire, vous avez retrouvé JB Piana et dans le carnet d'artistes, nous avons parlé de Papa Centric Sinaï ainsi que le frère Kit Barouane. Et dans la rubrique invité, nous étions ensemble avec les défenseurs des travailleurs, la bouche autorisée, maître des nations, maître Bruno Anga. Et nous vous disons rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir et les mêmes sourires. Bon week-end chez vous.